Allô tout le monde! Donc aujourd'hui, je suis pas dans une Ioniq 5. Je suis dans une première Ioniq, une 2020. Je vais faire une vidéo à propos de savoir si pour vous ça peut être une bonne voiture usagée à acheter, une deuxième voiture ou quelqu'un qui a besoin d'une voiture pour principalement là, faire de la ville. Donc nous, on a une 2020. Qui en ce moment, là, l'été, quand il fait plus chaud, là en ce moment j'ai 275 km d'autonomie. L'été, on peut facilement encore avoir 300 km et plus d'autonomie. Donc, ça peut être une voiture intéressante là, au niveau de quelqu'un qui fait beaucoup de ville ou un étudiant qui aurait besoin d'une voiture. Nous, là, ça fait 3 ans qu'on l'a. On l'avait acheté usagé, on a 75 000 km, presque 76 000 en ce moment. Je vous dirais, c'est une voiture qui est quand même assez économique au niveau de la consommation d'énergie. On est facilement capable là, de faire du 15 kWh, ce qui donne vraiment une bonne autonomie. Et puis, tout ce qu'on a fait comme réparation, c'est de changer les pneus, évidemment, changer les pneus d'été, et de changer la batterie. Donc, c'est les deux trucs là, majeurs qu'on a dû faire sur la voiture. Ça, c'est la version Preferred. C'est quand même une version qui venait avec un système de son Armored Kardon. Vous avez quand même la place là, pour les enfants. C'est assez spacieux. Puis, c'est une voiture qui a une batterie de 38,3 kWh. Son seul défaut, si vous faites beaucoup de routes, là, supposons d'autoroute, c'est plus qu'on ne peut pas préchauffer cette batterie-là. Donc, c'est sûr qu'au niveau des vitesses de recharge rapide, là, ça peut être plus long. Mais c'est une voiture qui peut vous donner quand même un beau look, moi, je trouve. Un look un peu plus européen. Vous avez un coffre de 443 litres, je me souviens bien. Fait qu'on peut facilement mettre une poussette si quelqu'un a besoin de ça. Ça, c'est un gros sac là, de Clément. Fait qu'il y a quand même beaucoup d'espace. Là, je ne sais pas ce qui s'est passé là-dedans. Il y a beaucoup de feuilles. Puis, vous pouvez mettre là, votre chargeur ici. Puis, c'est une voiture qui peut recharger là, sur ma borne à la maison à 7 kWh. Fait que c'est quand même rapide. Puis, c'est ça. Tout ce que j'ai changé, dans le fond, c'est la batterie. Sinon, le reste, là, c'est assez fiable. Pas de problème majeur. Ça va très bien. Puis, comme je disais, ça a quand même un beau look. Fait que pour quelqu'un là, qui cherche une voiture usagée, je pense que ça peut être un bon achat. Puis, elle a quand même des fonctions intéressantes, là. Vous avez là, tout ce qui est radio, évidemment. Wow! Média, vous avez Apple CarPlay, que vous pouvez brancher Android Auto. Vous avez les mêmes genres de fonctions là, au niveau du menu EV. Puis, c'est ça. Donc, moi, je pense, si vous connaissez quelqu'un qui recherche une voiture usagée, qui ne veut pas payer trop cher, puis qui fait, je sais pas, là, pas beaucoup de kilométrage par semaine, mais même là, comme je vous dis, là, comme là, il fait 10 degrés, là, j'ai 275 km d'autonomie, mais quand la température va monter, là, je vais pouvoir aller chercher au moins 300. Puis, j'ai regardé sur le marché en ce moment, des Ioniq, là, en bas de 100 000 km, vous pouvez avoir ça entre 16 et 18 000, là, dépendamment des équipements. Fait que c'est un peu un no-brainer. Vous avez une voiture qui est bien équipée. Je sais que les Ultimate, je pense, sont en cuir au lieu d'être en tissu. Puis, à part ça, là, les grosses différences, je pourrais pas dire, là, mais il y a quelques différences.
Puis, c'est ça. Si vous cherchez quelqu'un qui se recherche une voiture ou une deuxième voiture, je pense que ça peut vraiment être un bon achat. Surtout que, en plus, pour un étudiant, vous n'avez vraiment pas d'essence à mettre, évidemment. Pas de changement d'huile à faire. Les seuls entretiens que vous faites une fois par année, l'entretien des freins. Ça coûte pas très cher. Fait que non, ça peut être une bonne option à regarder. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée. Si vous n'êtes pas abonné à Yannick Nick, abonnez-vous. Likez la vidéo, puis vous pouvez partager, aller aux gens que vous pensez qui se recherchent une deuxième voiture ou une nouvelle voiture. Donc, ça ressemble à ça. La Ioniq. Il y a quand même beaucoup de place. C'est surprenant. Bonne journée!